Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, Ami Balance, pour votre deuxième quinzaine de décembre. Nous allons découvrir ensemble quelles vont être vos énergies. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de votre fidélité pour vos partages, vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire. Vous y trouverez peut-être de la complémentarité ou quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Sinon, n'hésitez pas à aller regarder, bien sûr, votre première quinzaine de décembre. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre juste en dessous de la barre de description. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Voilà les balances, donc on va tout de suite déjà découvrir quelle va être déjà la première énergie de cette deuxième quinzaine de décembre. Allez, tout de suite avec les 22 arcanes du tarot. Allez, quelle va être l'énergie pour vous, les balances, cette deuxième quinzaine de décembre? Nous avons la lune ici, nous avons, écoutez, peut-être suivre votre intuition, les balances, suivre votre intuition. Peut-être qu'il y a quelque chose à reconstruire ici, hein. Pour moi, il y a eu un bouleversement. Alors, ça peut être au niveau de votre famille, familiale. Ça peut être un bouleversement parce que ça peut nous parler d'échec, ça peut nous parler également de rupture. Mais j'ai envie de vous dire que ici, avec cette énergie ici de la Lune, c'est une carte aussi qui vous dit de suivre votre intuition. Hein, la Lune, elle est là pour vous éclairer. On voit qu'il y a peut-être l'illusion sur un changement ou une peur profonde pour vous, hein, une instabilité aussi émotionnelle, période de sensibilité. Euh, on voit que ça peut être dans les relations, par rapport, peut-être vous passez peut-être qu'il y a une phase difficile actuellement pour vous les balances, et peut-être que vous avez encore besoin de vous pencher encore sur le passé ou de régler en tout cas ce qui doit l'être. C'est une période où vous pouvez faire confiance aussi à votre instinct, à votre intuition et votre instinct. Donc on va garder cette carte, hein, c'est la carte qui va vous accompagner durant cette quinzaine. Ici, la maison Dieu nous parle aussi de peut-être devoir reconstruire repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors que ça soit bien sûr au niveau professionnel, au niveau personnel, on voit que peut-être que vous allez sortir peut-être de votre dépression ou oui, c'est un peu la lourdeur du mental ici qui peut-être qui a pris le dessus chez vous les balances. Alors peut-être par rapport à quelque chose, bouleversement, hein, peut-être, bouleversement, mais c'est peut-être aussi vous donner, une nouvelle chance aussi, hein, de mettre des changements, d'omettre des changements, pas d'omettre, de justement de mettre les choses pour justement vous permettre de reconstruire, d'opérer des changements. Donc on voit bien que c'est peut-être un échec ou peut-être un bouleversement, mais aussi, c'est la carte qui vous dit que vous allez pouvoir vous libérer de ça. Peut-être vous libérer d'un passé, peut-être vous libérer encore des choses du passé qui ne sont pas encore réglées, ou peut-être des choses à régler encore, hein, qui ne sont pas terminées. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, pour certains, on verra, ça peut nous parler aussi de déménagement, hein, aussi, ou d'avoir peut-être des travaux, peut-être encore à effectuer dans votre maison, ou à grandir, hein, voilà. Puis si vous avez vraiment passer par une passe difficile, on voit que vous allez pouvoir rebondir ici. Donc, il y a un changement peut-être de poste ou de carrière ici. Ça peut être une mutation aussi, ça peut être la fin d'une époque, hein, pour une autre, où vous allez plutôt repartir sur des nouvelles bases. Période de transition aussi qui vous déstabilise, hein, bien sûr, mais qui vous sera appréciable et plutôt salvatrice pour l'avenir. Voilà, allez, on va aller voir avec l'oracle lunologie, voir un peu ce que l'on a, donc en quatre cartes. Ensuite, nous irons voir avec, j'irai recouvrir avec le jeu de votre destin et nous compléterons avec le tarot psychique. Alors, cette carte, elle vous dit que là, il y a la fin d'un cycle difficile ici. Donc, vous voyez, on est bien avec quelque chose ici. On va peut-être prospérité qui vous attend avec la nouvelle lune en taureau, donc plutôt pas mal, même s'il y a eu des mises à l'épreuve ici, il y a des choses qui s'arrangent pour vous, hein. Alors, on va voir un petit après. Je vais aller rechercher un quatrième message. Alors, allez.
les balances, deuxième quinzaine de décembre. Alors, j'essaie de remettre un petit peu tout ça dans l'ordre. Allez, deuxième quinzaine de décembre pour nos amis les balances. Pas trop, il m'en faut juste une. Allez, un message, s'il vous plaît. Nous avons le message. Alors, nous avons la nouvelle lune en Capricorne ici. Bon, alors votre dur labeur va porter ses fruits. Alors, je regarde si vous avez, vous voyez toutes les cartes ici. Voilà, comme ceci. Donc après, j'irai recouvrir avec un autre oracle. Et puis, nous passerons avec le tarot psychique, hein. Donc ici, on vous dit qu'avec cette lune ici en Capricorne en approche, hein, donc on voit qu'à la fin d'un cycle difficile. Vous voyez, il y a une période ici où il va falloir reconstruire, repartir sur de nouvelles bases, revoir peut-être les choses différemment. On vous dit qu'il y a vraiment la fin d'un cycle ici. Donc, pour moi, vous êtes prêt à travailler dur pour obtenir en tout cas ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Donc, on voit que peut-être avec cette carte, il y a encore de l'hésitation. Peut-être que vous ne savez pas trop si vous devez rester à votre poste ou démissionner, ou c'est peut-être aussi la fin d'un cycle difficile. En tout cas, c'est une énergie d'ambition, un peu comme la carte de la maison de Dieu, la maison Dieu. On voit que c'est une carte d'ambition et que vous êtes décidé à repousser vos limites pour réaliser vos rêves. Alors, ça peut concerner l'amour, ça peut être aujourd'hui aussi, vous regardez un peu la vérité en face. Et quelle que soit la situation qui vous préoccupe, on voit que vous allez relâcher plutôt le contrôle, vous allez plutôt vous faire confiance. Vous allez faire confiance à votre instinct, à votre intuition, et que vous allez trouver l'équilibre entre peut-être aussi ce qui est difficile pour vous aussi, c'est peut-être parce que vous avez du mal à trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle ou personnelle ou même votre vie intime. En tout cas, on voit que vous allez élaborer d'un plan d'un nouveau plan. En tout cas, cette carte est très professionnelle aussi, hein. C'est une carte qui va vous être aussi très profitable. À côté, on a juste la nouvelle lune en taureau. Donc, le taureau, c'est quand même un signe de stabilité, de sécurité, de la prospérité qui vous attend. Donc, pour moi, c'est la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Ici, pour justement ce qui va vous apporter ici, vous allez obtenir un petit peu ce que vous voulez. Que ça soit au niveau matériel, financier, vous allez créer l'abondance autour de vous. Alors, quand je parle de l'abondance, c'est pas non plus l'argent forcément, hein. C'est que vous allez créer quelque chose de plus harmonieux pour vous-même parce que vous avez peut-être envie de vous sentir en équilibre aujourd'hui et peut-être envie de peut-être faire des choses pour simplement vous, hein, votre bien-être. Pour d'autres, on verra que cette prospérité peut vous parler bien sûr au niveau matériel, finance. Peut-être que vous êtes en train aussi de repartir aussi sur des bases beaucoup plus solides. Vous planifiez vos finances, ça peut être un achat. Peut-être que certains ont mis aussi de côté de l'épargne. C'est une vie matérielle, en tout cas plus confortable, qui vous attend. Donc, vie plus confortable. euh, et puis, le taureau est toujours associé à Vénus. Donc, peut-être que ça peut être aussi le début d'une nouvelle relation ou d'une période charnelle. Ou peut-être un achat. Vous allez vous offrir quelque chose qui fera peut-être l'objet d'un désir pour vous faire plaisir. Alors, votre engagement qui était mis à l'épreuve ici, donc ça peut nous parler d'un engagement professionnel, ça peut nous parler d'un engagement sentimental. On voit qu'il y a quelque chose qui est mis à l'épreuve. Je pense que vous allez rencontrer quelques défis ou que peut-être ce début décembre qui pourrait bien se présenter à vous. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui est mis à l'épreuve, mais on vous dit que voilà, va falloir rester fort, hein, parce qu'on voit que vous avez votre dur labeur, on voit que vous avez persévéré, que vous n'allez rien lâcher d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire les balances. J'ai envie de vous dire, ayez foi en vous, croyez en vos rêves. Ici, même si vous avez de la mise à l'épreuve actuellement, vous êtes fort, hein, vous avez encore besoin de fournir peut-être encore des efforts pour, ou devez reprendre un engagement envers quelqu'un ou envers quelque chose. Donc, ayez confiance et puis restez fort. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Et puis votre dur labeur, on vous dit que votre dur labeur, eh bien, va payer puisque vous allez récolter un petit peu les fruits de votre labeur. Alors, on va aller bien sûr chercher des messages complémentaires. Alors, j'essaye de mettre un petit peu tout ça de côté ici pour me faire de la place. Donc, votre dur labeur, j'ai envie de vous dire, vous ne travaillez pas pour rien.
C'est un peu la confiance, c'est quand même la clé de votre succès, j'ai envie de vous dire, la confiance et puis la ténacité. Ici, j'ai envie de vous dire qu'elle indique qu'il y a vraiment un nouveau départ, que ça soit professionnel ou dans d'autres contextes, hein, même dans votre vie personnelle, hein. Alors, quoi qu'il se passe dans votre travail, puisqu'on voit que il y a une phase difficile ici, une phase de mise à l'épreuve, quoi qu'il se passe dans votre vie professionnelle ou dans votre vie tout court, il y a quand même le début d'un nouveau cycle, hein, beaucoup plus intéressant. Et puis, si vous ne supportez plus votre poste actuel, c'est peut-être le moment aussi de négocier votre position, euh, quelque chose qui est lié à votre travail ou autre chose, hein. On voit il peut être question de nouveaux plans, d'une nouvelle stratégie, beaucoup d'ambition avec cette énergie, besoin de construction, de plus de solidité. Mais on voit que vous allez rester dans la rigidité et dans la clarté et la vision des choses. Donc pour moi, c'est une carte qui vous donne aussi, bien sûr, du labeur, mais beaucoup d'ambition et beaucoup d'énergie à ce que vous souhaitez élaborer. Donc ça peut être vos projets, mais on voit que vous avez envie vraiment d'atteindre vos objectifs et d'ailleurs vous allez les atteindre. C'est un présage aussi pour tout ce qui est formation, enseignement, voilà. Et vous allez être un petit peu moins contrôlant, donc peut-être aussi vous allez lâcher un petit peu votre mental des balances, hein. Alors, on va passer. On va aller voir avec l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. L'oracle du jeu de votre destin. Voilà. Allez, c'est parti les balances. Donc, vous voyez, il y a quand même la fin d'un cycle difficile en approche. Donc, retour à la stabilité et à la sécurité, que ça soit émotionnel ou dans différents domaines. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a été mis à l'épreuve à un moment donné dans votre vie, qu'il a fallu donner beaucoup, travailler dur, de persévérer, de fournir beaucoup d'efforts, que ça soit physique, que ça soit intellectuel, que ça soit aussi, comment je veux dire, s'investir aussi, hein. Peut-être que vous êtes investi aussi dans un projet, que ce soit un petit peu dans différents domaines. Ou qu'il a fallu reconstruire aussi parce qu'il y a quelque chose qui a été mis à l'épreuve. Alors, on va aller chercher ensuite ce que l'on a. Alors, il peut être question de conciliation. Oui, il y a quand même un deuil qu'il faut faire ici, les balances, hein. Alors, les conciliations. Là, il y a des dialogues qui vont se faire. Alors, on verrait dans les sphères que ça peut vous parler, hein. Il y a la fin d'un cycle ici. Alors, peut-être la fin de quelque chose où vous allez de nouveau rentrer. Entrer dans des accords, des négociations, on voit qu'il y a des dialogues ici ou des démarches hein, qui peuvent se régler. Donc il y a quand même des choses qui s'éclaircissent pour vous sur certaines situations, mais tout en réglant les choses et en ouvrant le dialogue. Donc il y a l'entente aussi qui prend le dessus sur peut-être des désaccords. On va plutôt être apaisé et plutôt retour à la quiétude et à l'harmonie ici. Alors, si vous avez été frustré ou vous avez vécu des moments de sacrifice, alors si vous avez été séparé, par exemple, hein, s'il y a une séparation ici qui a été difficile, il peut être question aussi de trouver quand même des accords à l'amiable, hein, si c'est votre cas, bien sûr. Sinon, ici, on voit que vos accords, si c'est des négociations, vous allez régler. Il y a des situations ici qui s'éclaircissent ici. Et je vous vois quand même beaucoup dans les dialogues, dans la communication ici, pour certains d'entre vous. Alors ici, la prospérité vous attend, donc un retour à la stabilité et à la sécurité, que ce soit pour l'achat ou pour vous mettre un petit peu d'argent de côté. Peut-être que certains vont investir aussi dans l'immobilier, c'est fort possible, ou acheter et retaper, c'est fort possible aussi, vous verrez. Ici, il y a bien la fin de quelque chose, hein, donc peut-être un deuil à faire aussi. On voit que vous allez lâcher les choses ou certaines situations qui vous empêchaient d'avancer, hein, donc ça peut être une rupture, ça peut être la fin des luttes aussi, et moi j'y vois dans cette carte une renaissance. Donc la fin d'un cycle et le recommencement, ou le commencement d'un nouveau cycle. Alors ça peut être aussi beaucoup de remise en question, une profonde remise en question aussi. euh, de pouvoir aussi mettre fin de tourner la page, hein. Donc voilà, ici j'ai quand même peut-être une dépression aussi, hein, parce qu'on voit que peut-être avec cette lune, peut-être aussi vous êtes beaucoup dans vos émotions ou vous avez vécu par une phase difficile en tout cas. Là, on voit bien que vous allez tourner la page. Allez, alors, l'engagement mis à l'épreuve. Alors, l'engagement est mis à l'épreuve, mais en même temps, on vous parle quand même
d'avoir été un petit peu aveuglé hein, par certaines situations. L'aveuglement, c'est l'égarement. Peut-être qu'il y a une désillusion, hein, désillusion, un déni. Peut-être que vous avez gardé aussi bien vous avez eu du mal à garder les pieds sur terre. Mais j'ai l'impression ici que même si vous vous êtes égaré, vous voyez, je pense qu'ici vous avez une prise de conscience aujourd'hui. Genre, d'un début, vous y voyez beaucoup plus clair, on a beaucoup plus de lucidité sur les choses. Et que peut-être que pendant un temps vous avez été aveuglé, que vous vous êtes laissé emporter par la passion, par quelque chose qui a été excessif à votre aveuglement. Donc c'est peut-être le refus de la vérité ou des choses cachées que vous n'avez pas voulu voir. Mais aujourd'hui, je vois que, vous voyez, par rapport à une mise à l'épreuve que vous avez vécue, il y a aujourd'hui cette lucidité des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous y voyez clair. Alors, on va aller voir la récolte là-bas. Alors, allez, message pour les balances, s'il vous plaît. Allez, message pour les balances, s'il vous plaît. Allez, message pour les balances, s'il vous plaît. Allez, un dernier message pour les balances, s'il vous plaît. Alors, elles ont du mal à sauter, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais allez, les balances. Envoie un petit message. J'aimerais bien que vous en aurez deux. Oh, ben, il y en a trois. Bon, bah, écoutez, je vais quand même les prendre, hein. C'est beaucoup, mais bon. Ici, on est bien dans l'attente. Donc là, on est dans l'attente. L'attente a souvent un sens, hein. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Et que là, bah, vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes vraiment dans l'attente. Alors, une attente, j'ai envie de vous dire, une attente nécessaire, hein, que cette attente, c'est parce qu'il va falloir, cette attente, elle est pour justement vous guider. Alors, c'est peut-être des retards, et on vous demande d'avoir de la patience, donc c'est contraignant, bien sûr. Pour ces moments, pour chaque chose, il y a peut-être un blocage pour vous, mais une attente nécessaire. Alors, une attente nécessaire, pour justement vous permettre de repartir sur des bases beaucoup plus solides, hein. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Mais cette attente, eh bien écoutez, on n'a pas le choix quelquefois, on est obligé de passer par là. Les choses ne se font pas toujours comme on ne souhaiterait que fasse. Mais cette attente, elle est vraiment nécessaire pour justement vous permettre de réussir, parce qu'on voit que vous avez travaillé beaucoup, vous avez donné beaucoup de votre personne, euh, peut-être un investissement pour certains d'entre vous, que ce soit un investissement personnel, peu importe. Ici, ça vous demande du temps, de quoi? Le temps vous indique qu'il vous faut du temps, ou il a fallu du temps pour justement ce nouveau départ, que ce soit professionnel, que ce soit dans votre travail. Ça vous annonce que ça a pris du temps, mais il y a un début de cycle ici, hein, qui sera beaucoup plus intéressant pour vous. Donc, si vous ne supportiez plus, je vous ai dit tout à l'heure, votre poste actuel, ben, c'est le moment, il va falloir négocier votre position, et puis peut-être changer ou de voir autre chose, de chercher autre chose, surtout d'aller chercher un nouveau plan, hein, une nouvelle stratégie. Alors, je vous dis ça parce que c'est beaucoup d'ambition et beaucoup d'énergie à pouvoir construire quelque chose de solide. Mais vous allez être en même temps, c'est quelque chose qui vous a demandé de la patience, mais que vous allez pouvoir vraiment, vraiment, vraiment mettre en place, hein. Vous voyez, comme cette reconstruction ici, repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors, chez la carte de consultant, la consultante, ça peut être aussi le consultant. Donc, le consultant, c'est une énergie masculine. L'énergie masculine, c'est qu'on reprend son pouvoir, on reprend cette énergie, on met les choses en action, on prend un peu son pouvoir. Et ici, le pouvoir de quoi? Le pouvoir de changer. Et tout changement vous amène vers une nouvelle destination. Et vraiment, c'est ce voyage. Alors, si vraiment vous êtes en retraite, évidemment, hein, donc on voit bien que peut-être que ça est un petit peu difficile pour vous ou une période de deuil qui a été difficile, on voit que là, vous reprenez un petit peu une lueur d'espoir et vous avez peut-être envie de vous reconstruire, vous personnellement également, hein, puisque toutes les personnes ne travaillent pas. Donc, il peut être question ici, vous voyez, de reprendre des activités, d'associations ou peut-être de partager des choses avec le même centre d'intérêt, comme des loisirs, des voyages. Je vous dis ça parce que j'ai la carte du voyage qui est sortie d'ailleurs. Et puis, c'est pas que la carte du voyage, puisque c'est quand même un retour à l'équilibre, hein, voilà.
Donc, on voit que vous allez équilibrer tout ça. Il y a un changement qui fait que vous allez pouvoir équilibrer votre vie. Donc, on voit bien que à un moment donné, vous avez eu un petit peu la tête dans les nuages, évidemment. Euh, mais ici, vous allez de nouveau voir la réalité. Alors, donc ici, je pense que vous allez avancer vers vos objectifs, que vous allez faire un petit pas par un petit pas, mais vous allez avancer mieux et ce sera vers vos objectifs. Voilà. Donc pour moi, vous allez retrouver l'équilibre intérieurement entre vos rêves et vos désirs, et puis que peut-être il est temps pour vous de retrouver l'équilibre intérieurement. Et puis on voit bien que là, vous allez prendre vos responsabilités, vous ne l'allez pas laisser tomber. On voit que vous réfléchissez beaucoup. C'est un état aussi de reprendre un peu ses responsabilités et puis être plus dans la réalité des choses, hein. Donc on voit bien que vous allez suivre en même temps votre intuition, et puis on voit bien que ça vous annonce quand même un retour à l'équilibre ici. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire, hein. Alors ces changements, c'est un changement de direction, c'est un changement euh, pour votre avenir, par exemple. Alors, pour d'autres, on verra qu'il peut nous parler aussi de déménagement, ça peut nous parler également de voyage, hein. Peut-être pour certains, on va partir en voyage pour ce mois de décembre. Pour certains, voilà, c'est le voyage, on va partir un petit peu, peut-être passer les fêtes de Noël ici. On va ici avoir, pour peut-être pour certains, il va être question de déplacement, que ça soit personnel ou peut-être professionnel. Et puis peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être une nouvelle destination qui vous attend, avec toutes les possibilités d'un changement de situation. Donc ça peut être une mutation, ça peut passer aussi par une transformation dans votre vie. Donc c'est un projet qui sera peut-être retardé, comme je vous avais dit tout à l'heure. Peut-être un projet qui sera retardé, mais en tout cas, ça se fait. Ben voilà. Il y a quelque chose qui vient un petit peu entraver. Vous avez dit qu'il y avait de l'attente, mais cette attente elle est nécessaire. Alors, ça peut être un voyage aussi reporté, annulé, hein, voilà, vous verrez. Peut-être que là, pour ceux qui vont partir en voyage, il peut être question d'entrave un petit changement ou un petit imprévu, hein. Vous verrez comment ça vous part. Allez, on poursuit avec le tarot psychique. Allez pour les balances, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. N'oubliez pas que ça reste général, hein, les amis. Voilà, on nous parle toujours d'attendre son heure, d'attendre, voilà, il y a quelque chose qui vous demande du temps. Allez, oh, ben, on a beaucoup de chakras, hein. Alors, le chakra coronal, c'est la lucidité aujourd'hui, hein. Donc, réflexion, lucidité, on a la récolte matérielle, donc, vous voyez, vos efforts vont payer, hein. Voyez, et bien le fait, voyez, de deuil ici, d'un deuil, d'une transformation. Je crois que j'avais, je sais plus à la coupe, hein, je vous avais dit, hein, qu'il y a un changement ici. Je ne sais plus où vous avez dit ça. Ici, on est bien dans, vous voyez, le fait d'attendre son heure, c'est quelque chose qui prend racine d'ailleurs, hein. Vous voyez, je vais vous montrer la carte d'ailleurs, hein, vous voyez, ces racines, ben voilà, il fallait peut-être que peut-être récupérer, peut-être, puis voilà, peut-être que vous êtes prêt aujourd'hui à changer certaines choses dans votre vie. C'est fort possible, mais en tout cas, vous allez récolter, en tout cas, bien sûr, toute votre persévérance au courage. Ici, vous récoltez, les amis, hein. J'ai envie de vous dire que là, il y a vraiment la récolte matérielle. Donc, la récolte, c'est ce que vous avez semé, tout simplement. Vous méritez, hein. Donc, il y a une sécurité pour vous. Vous allez vraiment apprécier ici ce que vous avez fait, tous vos efforts, parce que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Je pense que vous avez appris les leçons tout au long de ce chemin ici et que c'est la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Donc pour moi, il y a la célébration aussi, hein, prochainement ici. Célébration également de votre accomplissement par rapport à ce que vous avez souhaité dans vos projets. Ça nous parle de réussite, ce qui va pouvoir vous faire passer à autre chose. Vous voyez, on part du négatif pour aller vers la lumière. Donc ça, c'est une belle carte également parce que ici, vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau, les amis Balance. Alors, je pense qu'ici, on peut simplement voir que vous avez récupéré vos forces nécessaires pour vous permettre aussi de passer à autre chose. Il y a la lumière qui est au bout du tunnel. Alors, j'ai toujours quand je vois cette carte, cette lumière est au bout du tunnel, elle vous attend. Donc, pour moi, c'est vous êtes arrivé au bout d'un cycle difficile et vous allez vraiment aller de l'avant. Alors, ça peut être un déménagement, hein, ça peut être un voyage, ça peut être un partir à l'étranger. C'est le processus également de guérison, hein. Votre esprit va être beaucoup plus calme, c'est la deuxième partie, et puis vous allez pouvoir établir vos objectifs et vos projets.
ce que vous avez dans le cœur et dans la tête. Allez, on va aller chercher un dernier message. Bon, alors on va être plutôt dans la communication, hein, peut-être que vous allez pouvoir vous exprimer, plus librement d'ailleurs, hein. Peut-être que vous n'osez pas aussi vous exprimer ou vous n'osez pas dire non parce que vous avez peur des conflits, ou vous avez peur qu'on vous juge, etc., etc. Le sacrifice ici, eh bien, on nous parle ici d'avoir été peut-être à un moment donné bloqué hein, dans une situation de sacrifice aussi pour certains d'entre vous. Ça tombe, c'est une pause peut-être voulue que vous avez souhaitée, hein. Peut-être ça peut être une période de chômage, une période de réflexion, une période quelque chose qui est en gestation, peut-être de l'attente aussi, hein. Justement, ce qui vous a permis aussi peut-être de voir sous un nouvel angle certaines situations. Donc peut-être le temps aussi de prendre le temps de vous détacher d'une situation ou de personnes c'est une période en tout cas dite de blocage, mais vous allez pouvoir vous débloquer, hein. C'est une période aussi qui vous permet de réfléchir pour préparer quelque chose pour l'avenir. Donc peut-être un nouveau comportement, une nouvelle voie, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez, l'endurance, la force, mais la force, parce qu'en fait, c'est tout ce que vous avez traversé hein, tout au long de votre chemin hein, de vie, parce que c'est pas que hier, hein, je fais la deuxième quinzaine de décembre, mais bon, ce que vous avez enduré, c'est déjà depuis quelques semaines, ou depuis quelques mois ou quelques années. C'est aussi votre force mentale. Hein, ce qui vous a permis, c'est de toute cette endurance, vous a permis aussi d'endurer et d'avoir justement cette force nécessaire. Hein, cette force, vous l'avez acquis euh, au fur et à mesure des années par rapport à tout votre chemin de vie. Vous voyez, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici. On voit bien que vous avez dû faire face à des épreuves, mais ici, que ça soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou sentimentale, mais ici, c'est aussi votre force aujourd'hui, hein. Votre force, hein, les amis. Allez, petit message de la fin, puis après on va aller voir dans le sentimental ce que l'on a pour vous. Alors, ici, il y a un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Alors, il y a des désaccords, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, donc il y a quelque chose, vous allez prendre un nouveau chemin ou l'autre personne en face va prendre un nouveau chemin. Alors, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être une nouvelle voie professionnelle, mais là, j'ai envie de vous dire qu'il y a des accords qui vont être signés. Alors, félicitations. Alors, les accords, ça peut être contrat de travail, ça peut être aussi tout ce qui peut être contrat d'accord comme un nouvel engagement, comme un achat immobilier, comme un déménagement. Vous savez, quand on signe des contrats, c'est toujours des accords et des signatures. Allez, on va aller chercher 4 messages. Allez, pour les balances. Bon, mieux vaut tard que jamais. Donc, vous voyez, vous avez pris le temps de réfléchir, mais bon, je pense qu'ici, parce que vous avez pris le temps de prendre du recul sur certaines situations. Donc, mieux vaut tard que jamais. Et puis, on vous dit que la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Bon, il y a quand même du renouveau chez vous, hein, une situation qui se stabilise prochainement. Vous voyez, on a vraiment une situation qui se stabilise prochainement. Donc, il y a quelque chose qui prend un chemin différent, l'opposé en tout cas du vôtre. Ça peut être un proche, ça peut être la famille, un enfant aussi, hein, qui prend son envol. Ça peut être aussi ben, votre couple, voilà, ou des désaccords avec des personnes aussi. Donc, il y a des accords qui vont être signés, je vous l'ai dit tout à l'heure, accords, ça peut être signature officielle, tout accord, hein, que ça soit le prêt, etc., ou un contrat de travail, ou autre chose, hein. Là, on dit que ça a pris du temps, parce que vous avez pris du recul, bien sûr, donc mieux vaut tard que jamais, et on vous dit que la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Voilà les amis balance. Allez, on va poursuivre, on va aller chercher 4 rangées de 4 messages hein, pour le sentimental. Allez, c'est parti. Hop, alors, allez, c'est parti. On fait un petit peu de rangement, on va faire un petit peu de place. Un petit peu de place, s'il vous plaît. Ah ben, ça, on va le mettre là. Allez, on va aller voir le sentimental. Alors,
C'est l'affectif, donc le sentimental, l'amical, hein, vous verrez bien sûr comment ça vous parle, les balances. Allez, les balances pour le sentimental, pour nos amis, les balances pour cette deuxième quinzaine de décembre. Alors, il y a des défis, il y a des challenges pour certains balances. Donc, c'est pas facile. Challenge. Alors, il y a eu challenge ou des défis, on vous a peut-être mis au défi, hein, c'est possible. On voit que vous avez rencontré quand même une part de quelqu'un un petit peu difficile, mais j'ai envie de vous dire que, alors, pour certains, il peut être question de réconciliation, et pour d'autres, eh bien, peut-être que vous cherchez un petit peu à éclaircir la situation avec des personnes, et là, on voit bien que vous êtes plutôt tranquille, il y a des choses qui s'éclaircissent, donc pour moi, les choses s'améliorent. On retrouve un peu le bonheur, hein, parce que du coup, ça vous rassure, vous êtes peut-être rassuré. Donc ici, je vous vois plutôt vivre des moments présents, hein, on parle de bonheur quand même si il y avait eu un petit peu d'incertitude, un petit peu de nuages, mais il y a quand même le bonheur qui revient pour vous. Parce que justement, vous êtes éclairci dans certaines situations. Ah, petit message pour nous, balance. Voilà, donc ici, il y a ouvrir la porte, là où voilà, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur ici avec cette personne, hein. Alors, on peut nous parler aussi d'un célibataire, hein, où c'est un petit peu difficile, le fait d'ouvrir aussi la porte à son cœur, accueillir un petit peu, saisir une opportunité. Peut-être que pour vous, ça a un challenge et que là, on verra que vous êtes réconcilié avec l'amour et que vous avez envie aujourd'hui de saisir des bons moments, hein, chercher le bonheur. Ensuite, nous avons ici l'image, l'apparence, le paraître, l'esthétique. Alors, pour certains balances, on verra que c'est quelqu'un qui est plutôt dans le paraître, dans l'esthétique. C'est quelqu'un qui a une image un peu, moi j'appelle ça, je pense que ici, ça va plutôt me parler de superficialité, vous voyez. Parce que je pense qu'ici, vous êtes en train de passer à autre chose. Hein. Je pense que c'est une personne qui vous, peut-être qui ne vous convient pas. C'est quelqu'un qui est plutôt dans le paraître que dans la sincérité. Et ici, je pense qu'on peut nous parler que vous allez passer à autre chose, chercher peut-être de nouvelles perspectives ici. Oui, il y a de la patience, hein. On voit que vous avez envie de prendre votre temps. Déjà, vous avez pris votre temps, vous avez ralenti le rythme, mais je pense qu'ici, on peut vous parler que vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne, hein, que cette personne, c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt dans le paraître, dans l'esthétique. Alors, on nous parle de rupture ici. On nous parle de rupture et on nous parle, alors peut-être que vous allez tout quitter parce qu'on nous parle d'une triangulaire, de quelqu'un qui vous a séduit ou séduite. Alors ça nous paraît ici peut-être alors soit de renoncer avec cette triangulaire, cette tierce personne. Alors je vais regarder parce que je vais remettre un petit message. Oui, il y a une rupture, hein, il y a une rupture ici. Alors, moi j'ai une séduction ici, hein, mais ça me parle d'une infidélité, d'une triangulaire. Est-ce que vous voulez pas tout quitter parce qu'il y a quelqu'un qui vous a séduit et que ici vous êtes au bord de la rupture? C'est possible pour certains balances. Eh oui, relation physique charnelle. Je pense que vous avez redécouvert un petit peu tout ce côté charnel, physique, sexualité. Et je pense qu'ici, vous êtes au bord de la rupture c'est une triangulaire, hein. Donc, je pense qu'ici, vous avez envie de rompre. Il y a une rupture ici dans une triangulaire, peut-être de quelqu'un qui vous a charmé ou qui vous a séduite. Alors, est-ce que vous voulez quitter cette tierce personne ou est-ce que vous voulez quitter déjà la personne avec qui vous êtes pour cette tierce personne? Vous verrez comment ça vous parle parce que là, j'ai quand même, vous êtes, il y a de la tension, hein, peut-être dans votre vie, hein, tout simplement, et que vous avez envie de rompre justement parce que vous avez été séduit ou séduite par une tierce personne. Alors, vous verrez comment ça vous parle, hein. Ça peut être la rupture aussi avec la tierce personne parce que c'est quelqu'un
qui vous vous rendez compte que c'est au point de non-retour, que vous ne pouvez pas vous dégager de votre mariage, par exemple, ou de votre couple, hein, et que là, bon, c'est un petit peu trop difficile pour vous de vivre cette triangulaire et que vous décidez, par exemple, d'abandonner. Voilà. Et pour d'autres, on verra que justement, vous avez été séduite par une tierce personne et que justement, vous êtes au bout ici parce que vous êtes peut-être dans votre vie de couple usée, hein, on parle d'usure, et que vous êtes au bord de la rupture. Voilà. Donc, c'est peut-être cette tierce personne qui va vous donner le courage de rompre aussi, hein. Allez, on continue les balances. Alors, ici, on a la colère ici. On a de la rancune, on a des blessures qui sont pas trop cicatrisées. Alors, la communication, le fait de s'exprimer, c'est plutôt la colère que je verrais, la haine, quelqu'un qui vous a blessé dans ses paroles blessantes. Allez, on continue. Alors, il y a un chemin de vie qui vous sépare ici. Je pense que il y a des choix que vous avez faits euh, ici. Malgré tout, on voit que vous avez eu des retours, hein. Il y a des chemins qui vous ont proposé avec une personne qui vous a quand même détruit avec ses mots. Il s'exprimait, mais avec en faisant mal. Il y avait des blessures dans la communication. On me dit que vous allez changer de direction. Il y a des choix différents, donc de chemins de vie qui vous ont séparés. Et il y a eu ici, moi j'ai un retour. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une reprise entre deux? Je vais voir un petit peu ce que j'ai. Ouais, on voit que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez misé sur l'avenir, vous êtes investi énormément dans cette relation et pour vous, c'est trop dur, hein. Donc pour moi, il y a bien aussi, alors, même si cette personne revient dans votre vie, il y a quelque chose ici où c'est très dur, hein. Il y a vraiment cette douleur émotionnelle de quelqu'un qui aurait pu aussi vous faire vous causer du mal-être ou quelqu'un qui vous aurait détruit par la parole, hein. La communication, elle peut détruire aussi. C'est des blessures profondes. Et pourtant, vous avez fait des efforts, mais je pense que là, vous êtes au bout, hein, voilà. Bon, bah écoutez, les balances, hein, il n'y a pas trop de beaux messages pour vous dans le domaine sentimental. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker ma chaîne et puis surtout à faire vos petits retours, hein, ça fait toujours plaisir d'ailleurs de vous répondre. Je vous souhaite un joyeux Noël et puis moi, je vous retrouve pour bah, l'année prochaine, 2024. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À très vite!